de l'établissement d'un document d'urbanisme que serait la carte communale. Ça nous permettrait notamment, alors avec la participation de la population, parce que ce n'est pas un document qui s'établit comme ça avec un bureau d'études et entre 2 ou 3 personnes, c'est quelque chose sur lequel la participation est amenée à donner son avis et à faire part de ces différentes interrogations et à faire remonter les différentes informations, parce qu'on ne va pas déterminer des zones constructibles uniquement sur un cadastre. Voilà, c'est en fonction des différentes informations qui remontent, des différentes volontés de développement de la commune, alors des volontés qui sont différentes entre la partie, je dirais, plus à la plaine, qui a amené vraiment à s'étendre, de faire proximité avec les centres-bourgs d'Isonach et la plaine. Et le côté rural, là il y a un autre problème, c'est les refus de permis de construire, les limites dans la présence des réseaux pour viabiliser le terrain, réseaux d'eau, d'électrification, d'assainissement, des routes, ou avec en plus au milieu différentes collectivités maintenant où chacun gère sa compétence, syndicat pour l'eau sur la plaine, pas syndicat pour l'eau sur la montagne, l'assainissement qui actuellement est encore communal mais qui serait peut-être amené à devenir la compétence de la communauté de communes. Enfin actuellement on n'en sait rien, les permis sont refusés et les réseaux ne sont pas suffisants. Voilà. On ne sait pas quel côté on va développer la commune, si on a assez de puissance électrique pour le faire, est-ce que le syndicat va investir, le syndicat pour l'électrification. Voilà. Donc l'idée c'est déjà dans un premier temps d'établir cette carte communale pour pouvoir ensuite planifier les différents investissements. Ça nous permettrait aussi de faire un état des lieux, savoir où sont les points faibles en électrification, en assainissement, et en conséquence de pouvoir planifier différents investissements. Alors on parle d'investissements structurants, on ne parle pas de certains petits investissements qui permettraient de maintenir ou de réaliser l'entretien des différents chemins communaux. C'est vraiment des investissements pour l'avenir. Voilà. Actuellement, en tout cas, comme a dit Julien, on n'a aucune information. Alors déjà sur ce qui a été réalisé, et alors sur ce qui est à venir encore moins. Surtout quand il s'agit de projets structurants. Donc nous, l'idée, c'était vraiment d'établir ce document pour pouvoir ensuite avoir une vision à long terme des investissements et essayer de ne pas rater une deuxième fois ce wagon des financements européens qui ont été importants. Depuis 2002, je crois, il y a le PUI sur lequel les communes consomment énormément pour l'assainissement, pour l'eau potable. Et nous, ce wagon-là, on ne l'a pas pris, ou très peu. Très peu pris, il a été pris, je pense, sur Maison Pirage pour l'adduction d'eau par le syndicat intercommunal. Ça va se demander, même si ce n'est pas intéressant que ce soit le syndicat intercommunal qui gérait ça, parce que si ça avait été la commune, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire ces investissements-là. Voilà. Ensuite, il y a d'autres points. Alors, il y a le côté route, sur lequel, je dirais, l'essentiel des routes importantes que la commune de Piétrose, dont la commune de Piétrose a besoin pour se désenclaver, que ce soit côté Ajaccio, Corté, avec la route, je dirais, Piétrose et Vario, où là, il y aurait ce fameux marché de travaux, on n'a toujours pas de nouvelles. On ne sait pas quand est-ce que les travaux sont amenés à commencer. Et on a un autre point très important qui est la rue de Vadim, qui est dans un état déplorable, où il y a des gros problèmes de sécurité, sur lequel là aussi, on n'a pas de vision. Voilà. Alors c'est de compétence du Conseil général, ce n'est pas de compétence communale, ceci étant, comme a dit Julien, la mairesse en place, suppléante du Conseil général. Donc il y a quand même des moments où je pense qu'il faut alerter le président du Conseil général et ses services sur les problèmes de sécurité de ces routes. Voilà. Il y a quand même des investissements à planifier. Alors, si ça va planifier dans l'année en cours, il faut au moins qu'il y ait une planification d'investissement à 3, 4, 5, je sais pas, 6 ans, mais qu'on puisse au moins planifier ça.